Oui, ça va mieux, ça va mieux. Mon Dieu, quelle aventure. Ah bah pendant 3 semaines, j'ai l'impression d'être l'hibernatus des mères de famille. J'ai presque la sensation d'avoir fait un time-lapse. C'est comme si je m'étais endormie juste après Halloween et paf, je me réveille à Noël. Ah bah autant cette espèce de faille spatio-temporelle a été très reposante, autant là d'un coup, ah bah c'est violent. J'ai en plus été prise en charge, mais d'une manière extraordinaire. Ah, franchement, je ne connaissais pas bien le monde des hôpitaux. Moi, je ne vais jamais à l'hôpital, sauf pour accoucher. Enfin bon, je n'ai qu'à accoucher que 4 fois. Enfin, ce qui est déjà pas mal. Mais là, j'ai découvert des équipes, mais des équipes, et qui travaillent dans des conditions horribles. C'est-à-dire que je ne sais pas de combien de patients ces infirmières sont responsables. À mon avis, elles ont de la poudre de cheminette avec elles. Je ne sais pas comment elles passent d'un truc à l'autre. Elles sont les Speedy Gonzalez du milieu hospitalier. Enfin, elles courent dans tous les sens et avec le sourire. Je leur tire mon chapeau. D'habitude, on croise toujours une infirmière un peu désagréable, qui est mal lunée. Là, ici, moi, je n'ai eu que de la joie. Des gens formidables. Bon, il y a juste l'anesthésiste. Bon, je ne m'attendais pas à ce qu'il me taille une bavette juste avant l'opération. Enfin bon, voilà. En même temps, quand on est anesthésiste, on cherche la technique plutôt que l'humain. Mais alors, le reste des équipes, le chirurgien, les infirmières du bloc, les infirmières à l'hôpital, extraordinaire. Et la convalescence à la maison s'est super bien passée. Pendant 4 jours, j'ai été soignée aux petits oignons. Oui, ça a duré 4 jours. Après, évidemment, la vie a repris. Ce qui est normal, je vais pas demander à la planète de s'arrêter. Est-ce que tout à coup, j'ai un truc? Mais bon, non, franchement, les enfants extraordinaires. Bertrand, je lui ai dit, tu t'es révélé à toi-même. Je veux dire, là, on a donc la preuve concrète que tu es capable de prendre tout en charge avec moi. Le temps que tout le monde ait peur, en fait, tout le monde a été très à mon écoute. Une fois que plus personne n'a eu peur, bon, bah oui, c'est logique en même temps, hein, c'est naturel, on est tous redevenus qui on est dans cette famille. Non, si on devait faire un jeu des familles pour représenter qui on a été pendant cette convalescence, je dirais que les deux grands, Thibaut et Martin, ils auraient la carte de l'homme invisible. Vous avez besoin d'eux, ils sont aux toilettes. Je sais pas ce qu'ils y font, ils passent leur journée aux toilettes. Il faut sortir une poubelle, oh, ils sont aux toilettes. Il faut débarrasser la table, ah, ils doivent aller aux toilettes. Camille serait plutôt représentée par une espèce d'infirmière allemande. Oui, un peu, comment vous dire, elle est très, je dirais, elle est, c'est un petit peu comme Christina Young dans Grey's Anatomy. On y est très attaché, on l'aime de tout notre cœur, mais il faut se prendre ces trucs dans la gueule. Tous les jours en rentrant de l'école, elle venait regarder mes plaies. Oh bah il faut être bien accroché. Elle soulève. Ah oui, bah tu ne touches à rien. Tes plaies sont très propres, mais oulala, t'es défigurée là. Bah, je dis je suis défigurée. Enfin on dit pas défigurée, Camille. Je dis parce que c'est le ventre de maman, ça n'est pas son visage. Oui, mais déjà de toute façon que les bikinis ne t'allaient plus. Ah bah là c'est fini. En route pour les maillots de bain. Oui, mais tu sais les cicatrices vont se résorber. Oui, mais enfin on voit que t'as été charcutée. Mathilde, une espèce de petit Calimero qui, puisque je ne suis plus disponible, demande encore plus d'attention que d'habitude. Après mon hospitalisation, Mathilde a déclenché une double otite. Donc elle a passé une partie de ma convalescence avec moi dans mon lit à geindre. Les doubles otites, ça fait mal. En faisant j'ai mal. Je n'ai jamais fait autant de jeux de société couchés. J'ai eu l'impression d'être une romaine, sauf que personne ne m'apportait du raisin et un petit verre de vin. Et Bertrand s'est transformé en une espèce de majordome, ce qui lui va très bien d'ailleurs. Mais majordome, comment vous dire, voyez Downton Abbey, il y a toujours un majordome qui débute. Il est plein de bonne volonté, mais il débute. Et donc Bertrand a passé son temps à prendre tout en charge, mais en me demandant ce qu'il devait faire. Donc c'était, et ça, tu veux que je le replie? Oui, tu peux le replier. Oui, mais tu veux que je le replie et que je fasse des tas, ou tu veux que je le replie et que je le mette dans des mannes? Je dis, tu fais comme tu veux, Bertrand. Et alors, tu veux que j'aille faire les courses? Je dis oui, je ne sais pas me lever, donc... Mais tu veux que j'achète quoi? Je dis, écoute, tu ouvres le frigo, tu regardes dedans ce qui manque, et tu penses à des menus. Non, mais je te demande ça parce que pour savoir ce que tu veux manger. Je dis, Bertrand, de toute façon, il y a rien qui passe. Moi, un petit peu de soupe. Oui, mais tu veux de la soupe à quoi? Mais je dis, c'est super gentil, Bertrand. De la soupe, je ne sais pas, en fait, je m'en fous. Et déjà, je mange couché, Bertrand, je mange couché, il y a un moment donné. Je m'en fous, en fait, je veux même pas savoir. Voilà, faites votre vie, mangez ce que vous voulez, mangerez une petite cracotte. Et comment est-ce que tu veux que je fasse avec les enfants tout à l'heure? Je ne sais pas, Bertrand. Ils ont leurs activités, tu fais comme tu le sens. Si tu veux qu'ils n'aillent pas à leurs activités, ils n'y vont pas. Oui, je m'en occupe. Il est venu toutes les 2 minutes me trouver pour me demander ce qu'il devait faire. Jusqu'au moment où je lui ai dit, écoute, chou. Là, tu vois bien que je suis complètement shootée. Shooté, c'est même un euphémisme par rapport à ce que je vis, parce que là, franchement, j'ai l'impression que je viens de faire Woodstock pendant 4 jours et que j'en ai encore les effets. Je suis un peu en mode, voilà, psychédélique. Donc, à un moment donné, il faut que tu prennes en charge. Ce qu'il a fait. Bon. Et alors, mais je suis presque gênée. J'ai reçu des messages et des messages et des messages. Et tout le monde voulait venir me rendre visite. Tout le monde voulait m'apporter du chocolat. Mais je ne peux pas manger de chocolat. C'est super gentil. Je me suis déconnectée. Je me suis déconnectée comme je ne l'avais jamais fait. C'est-à-dire que mon téléphone, je ne l'ai même plus regardé. Il y a des gens à qui je n'ai pas encore répondu. C'est la honte. C'est la honte. Oui, mais j'avais besoin à un moment donné de couper comme ça. Et je sais que j'aurais pu peut-être faire un message global, genre sur Insta, Facebook, pour tous mes amis. Mais non.
Je sais qu'il y en a plein qui le font, vous savez, au saut du lit, ils font salut les amis, je vais super bien. Non, mais d'abord si je fais ça, le premier hashtag qui sera mis c'est hashtag regarde ma sale gueule. Et ça, honnêtement, je n'y tiens pas. Donc je me suis totalement déconnectée. Mais tout ça a été une prise de conscience, si vous voulez, sur le fait qu'il était temps de déposer les choses. Bon, alors évidemment, c'est un peu con qu'il ait fallu que je passe par là pour le comprendre. Mais en même temps, c'est à ça que servent les épreuves. Et tout le monde a eu l'air de faire du chemin. Enfin, tout le monde a eu l'air de faire du chemin. Bertrand m'a quand même dit hier, puisque la vie a repris depuis lundi, ça va, t'as l'air crevé. Forcément, je suis crevée. Attends, c'est quand même bizarre, t'as quand même eu 3 semaines de convalescence. Non, mais parfois. Mais je dis, mais Bertrand, j'ai été opéré. On m'a enlevé un organe, Bertrand. Je veux dire, il y a un moment donné, enfin, je veux dire, il y a quand même. Oui, mais enfin, bon, je trouve ça long, quoi, comme convalescence. Oui, c'est long. Oui, c'est long. Mais enfin, sois quand même content que j'ai pas eu un cancer, une chimio ou je ne sais pas quoi. Que là, ce serait encore plus long. Donc, estime-toi heureux. Maintenant, je lui dis exactement ce que je pense au moment où je le pense. Je n'essaye plus de mettre des gants. Je lui ai dit, c'est comme ça. C'est la vraie vie. Tu es adulte, je suis adulte. Nous sommes adultes tous les deux. On prend les choses en charge à deux. Voilà. Punt. Enfin, tout ça se termine extrêmement positivement avec une vraie réflexion derrière. Comment faire pour surmonter ce genre de choses. Franchement, j'ai de la chance. J'ai une chance de dingue. J'ai pensé à toutes les mamans qui sont hospitalisées parfois pendant des semaines pour des maladies graves. Et moi, à côté, c'était de la gnognotte. Mais j'ai beaucoup pensé à elles. Comment est-ce qu'elles font? Qui les aide? Oui, mais parce que forcément, la vie reprend à un moment donné. Vous voyez, là, depuis lundi, même au niveau boulot, puisque pendant 3 semaines, j'en ai pas foutu une. Faut pas que je me stresse. J'ai décidé, je vais pas me stresser. J'ai fait des listes avec tout ce que je dois faire. Je vois les trucs qui sont empilés. Ça n'est pas grave. C'est vrai que je passe mes journées comme si j'avais des enjeux super importants. Mais en fait, fondamentalement, j'ai pas des enjeux. Mais ça n'est même pas une question de métier. Vous avez raison. Enfin, je veux dire, même le président des États-Unis ne doit pas. Enfin, si, Donald Trump, il devrait avoir des enjeux. Mais je veux dire, les autres, ceux qui sont un peu moins. On n'est pas obligé de tout vivre comme si il y allait avoir un drame. Voilà. Oui, c'est peut-être bien à un moment donné de réaliser que tout ne tourne pas autour d'une vie trépidante et animée et qu'il faut un peu se poser. Oui. Enfin, je ne vais pas vous mentir, depuis lundi, je n'en dors pas. Donc à un moment donné, je me dis, mais finalement, le vrai sujet ici, ça n'est plus tellement Bertrand et les enfants, mais surtout au niveau boulot, au niveau de qui je suis, par rapport à la masse de travail qu'il y a à faire, il faut que j'évolue. Oui, on en parlera en temps voulu, bien sûr, mais enfin, je vous le dis, c'est pas de sitôt qu'on va se quitter. Comment dites-vous que ce genre d'épreuve est souvent là pour permettre de remettre l'église au milieu du village? Oui. Ça j'aime autant vous dire. L'église, je ne sais pas où elle était, mais là maintenant elle est bien revenue au centre du village. Oui. Et que ça permet tout à coup une prise de conscience de tout le monde. Oui, ça c'est sûr. Enfin écoutez, si j'avais su que Bertrand pouvait vraiment avoir une énergie décuplée, les enfants se sont impliqués d'une manière magnifique. Oui, évidemment que tout ça doit maintenant perdurer dans le temps. Oui, c'est sûr que c'est moi qui vais devoir réinsuffler les choses. Oui, non, je ne vais pas retomber malade tous les 6 mois pour qu'ils reprennent conscience du fait qu'ils peuvent m'aider. On est bien d'accord. Oui. Non, ça qui ne compte pas sur moi. Non, je vais pas retomber malade. Non, là je pense qu'ils ont eu leur prise de conscience. On est parti pour 10 ans et c'est bon. Enfin bon, tout ça, en tout cas, m'indique que même moi-même, même si cette intervention est urgente, je ne pense pas que j'en suis responsable, mais en même temps, si, je veux dire, c'est sans doute aussi l'émotionnel qui, à un moment donné, crée quelque chose au niveau du corps, ça je veux bien l'entendre. En tout cas, ça m'indique que c'est moi aussi qui dois trouver de nouvelles manières de faire pour ne plus me retrouver dans une situation pareille. Non mais là, j'ai bien compris, je fais lentement. De toute façon, j'ai pas le choix. Écoutez, je monte les escaliers, je suis essoufflée. Je ramasse 4 paires de chaussettes, j'ai mal au ventre. Donc, moi, je leur ai dit, à partir de maintenant, les chaussettes au sol, c'est fini. J'ai retrouvé 2 paires dans les canapé. J'ai dit, c'est pas parce que j'ai dit que les chaussettes au sol ça n'allait plus, qu'il faut me les mettre dans le canapé. Martin a fait une blague en disant, c'est quand même plus haut. Je dis, oui Martin, t'as très bien compris ce que je veux dire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je veux bien être le vilain Cerbère pour toutes les années qui viennent, je m'en fous, mais à partir de maintenant, on ne revient plus en arrière. Non, tout ce qui m'est arrivé est super positif. C'est pas que j'en viens à souhaiter à toutes les mères de famille qu'il leur arrive un truc pour qu'elles puissent imposer des nouvelles règles dans la famille, mais franchement, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée.